Ouais, donc je fais toujours pousser la présentateur. Tu coupes après en plusieurs vidéos? Non, je prendrai l'intégralité que je mettrai directement sur YouTube. D'accord. Là, ce que je l'ai fait pour hier. Okay. Donc, chers amis de TikTok, bonjour. Donc, la date du jour aujourd'hui est le 22. Amis du jour, bonjour. Et à demain, si vous le voulez bien. Julien Sonest. Donc, chers amis de Nana, donc, on est en date du 22 avril 2026. Je suis en présence de Jarod. Donc, ouais. je vais arrêter de... Jarod Gilet Jaune, alias le révolté antifasciste. Et tous unis, nous vaincrons. Et c'est vrai que j'ai vu des vidéos que tu as faites sur TikTok qui ne sont pas piquées des hannetons. C'est du lourd. Hey, moi, je dis ce que je pense hein, et je vais franco. Et pour te dire, j'ai aucune crainte des censures parce que c'est pas une censure qui va me faire taire, sachez-le. Et donc là, je vais arrêter de filmer ma tête pour filmer la tienne. Tac, tac, et voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est pas une censure qui me fera taire. Et la censure sur les réseaux ne me fera pas autant taire que cette loi ne me fera pas taire non plus. Alors, la loi. Cette loi Yadan, là, à l'heure actuelle, on est le dimanche 12 avril 2026, pour ceux qui ont tendance un peu à l'oublier. Cette loi Yadan, on est venu manifester contre cette loi. Ok cette loi, c'est une loi qui censure le mouvement pro-palestinien, le mouvement antisioniste. Attends un peu. La Croix-Rouge française. Voilà. Bon, c'est un mouvement, enfin c'est une loi qui va censurer le mouvement pro-palestinien et antisioniste. Dans cette loi, ça vise à faire taire donc ce mouvement, mais aussi à rendre la confusion légale, cette confusion entre le sionisme et l'antisémitisme. En gros, ça risque de légaliser cette confusion. Ça veut dire que ça interdit d'utiliser un mot alors que la langue française est assez riche, quoi. Voilà, et chaque mot a son importance et a sa... Comment dire, à son explication. Salut, tu vas bien? Merci, chef. Alors de dire chef, le chef il est où? Le chef, c'est toi pour moi. Non. Ah, bien. Ben, merci. Tu m'étonnes. Bon. Bonjour. Salut, chef. Ouais. Ah, tu as dit qu'il fallait pas... Ouais. J'appelle tout le monde chef, moi. Quand je connais pas les noms, je préfère appeler chef. Moi, donc, quand je suis dans un restaurant, je dis chef au chef. Oui, pareil, je dis pareil. Bon, après, cette loi Yadan, comme je l'ai dit, c'est une censure à éviter. Une censure anti-constitutionnelle, anti-citoyenne, contre la liberté d'expression, contre la liberté de manifester. Voilà, donc c'est une loi qui est totalement contraire à la valeur de la France. Une loi contraire à la Constitution française. Une loi qui, justement, si elle passe, de gré ou de force, quoi qu'il en soit, c'est une loi qui moi, me fera pas taire. Et je veux aller en tôle parce que je ne veux jamais être soumis à ce gouvernement et à cette loi injuste. Parce que quand les lois deviennent injustes, la résistance devient un devoir. Et plus il y en a, plus la résistance devient, elle, obligatoire. Ouais. Et là, en ce moment, elle devient de plus en plus obligatoire. Ouais. Avec tout ce qui se passe en ce moment, en France, comme géopolitiquement parlant, dans le monde, tout devient obligatoire en termes de résistance. Cette résistance devient obligatoire. Et cette loi Yadan, justement, c'est une loi signée par plus d'une centaine de macronistes, dont François Hollande, l'ancien président PS, qui lui fait partie des signataires, mais que truc qu'on connaît tous, hein, le changement de veste. Olivier Faure qui lui se dit contre cette loi et qui va voter contre. Mais tous deux faisant partie du PS, tu vois, les retournements de veste, à un moment donné, c'est usant. Et elle a été votée, cette loi? Usant pour la veste comme usant pour nous, les citoyens. Et elle a été votée, cette loi? Non. Elle sera déjà débattue le 16 et 17, c'est-à-dire le jeudi et vendredi qui arrivent. Elle sera débattue à l'Assemblée nationale et c'est pourquoi il y aura aussi un rassemblement en parallèle. Parce qu'il n'y a pas que les députés qui ont le droit de s'exprimer. Il y a nous aussi, citoyens lambda, qui disons non et qui exprimons notre opposition. Il faudra qu'on se rappelle des signataires qui ont voté oui, quoi. La plupart, c'est les macronistes et RN et aussi quelques PS comme Hollande, par exemple. Les RN aussi, ils vont voter cette loi, alors? Apparemment, oui, parce que comme ils débectent sur les réseaux le mouvement pro-palestinien, parce que ce sont des terreaux, des islamo-gauchistes et je sais pas quoi. Alors, Paris. Tu veux prendre la bancarte? Là?
prendre la pancarte? Ah oui. Ah non, non, moi je filme, j'ai besoin de mes deux mains, quoi. Mais je peux la filmer si tu veux. Ouais. Trouve un gars qui peut porter ta pancarte depuis tout à l'heure. Tu cherches des porteurs de pancartes alors? Ouais. J'ai besoin d'une main libre. Bon, quoi qu'il en soit, on est là. On est dimanche 12 avril 2026. On n'est pas loin des 14h. C'est le moment de venir sur la place Valubert, à proximité de la gare d'Austerlitz. Ça va bien? Ah, bonjour Nadia. Quoi qu'il en soit, on est place Valubert. On vous attend, les gars. Arrêtez de râler, de vous contenter de vous plaindre, de vous contenter de blablater sur cette loi Yadan qui se trouve être injuste et anticonstitutionnelle. Venez sur le terrain et agissez en conséquence. Ne vous contentez pas de rester derrière votre écran. Soyez devant votre écran. C'est-à-dire comme moi, je suis là face à vous. Soyez filmé par Fred Oxoder ou bien par Jarod. Ne regardez pas les films, soyez juste filmés. Ouais, je suis filmé, je suis pas Charlie. Ouais, ouais. Mais après, il n'y a pas que pour ça qu'il faut venir là en manifestation concernant la Palestine. Il n'y a pas que combattre cette loi. Il y a aussi une loi qui a été faite en Israël, ou autrement dit en Palestine occupée, son vrai nom. Cette loi permettant la peine de mort par pendaison, uniquement réservée aux Palestiniens. Ah oui, carrément quoi. Hein, qui a été votée à la Knesset, une sorte d'assemblée nationale version israélienne. Donc ça concerne que des sous-citoyens alors cette loi. Bah non. Selon leur esprit à eux quoi. Alors eux, ils considèrent les Palestiniens comme des sous-citoyens. Donc forcément, ils font toutes les lois contre les Palestiniens, y compris la peine de mort par pendaison. Donc la peine de mort par pendaison ne concernerait pas un citoyen du pays même alors. Ça concernerait des citoyens... Aux yeux de l'État sioniste, c'est sûr que avec tout ce qu'ils font contre les peuples environnants, que ce soit en Palestine même, ou que ce soit autour, comme en Iran, au Liban, au Soudan, bon, tu m'as compris, tous les pays attaqués par les Israéliens, plutôt par l'État sioniste. Tu as encore le droit de le dire. Hein. Ouais, bah les Israéliens, ouais, je sais, tu le diras après. Les deux de mes couilles, mais j'en profite. Bref, l'État sioniste, ce n'est pas les habitants d'Israël. Parce que beaucoup d'Israéliens, faut pas l'oublier, et je tiens à le préciser, il y a beaucoup d'Israéliens qui protestent contre ce gouvernement eux-mêmes et contre la guerre qui se passe autour de ce pays. Beaucoup d'Israéliens sont donc mobilisés dans les rues, mais très 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 fortement réprimés par les forces de désordre. Israéliens, bien sûr. Donc eux aussi, il faut apporter notre soutien. C'est pas par... Tu vois, dans chaque pays opprimé, ou même dans chaque pays oppresseur, les citoyens ne sont pas comme les États. Et est-ce que notre pays... malgré tout des opprimés, qu'on le veuille ou non. Et est-ce que notre pays n'est pas opprimé actuellement? Oui, il est opprimé par ce gouvernement actuel, par le racisme, le sionisme, le fascisme, l'islamophobie, la négrophobie, l'homophobie, le capitalisme, la LGBTQIA-phobie, bref, toutes les sortes de phobies qui fait que ça nous réprime. Notamment aussi via les violences policières, les censures médiatiques, comme les censures sur les réseaux sociaux. Voilà. On est aussi en quelque sorte des opprimés. Hein. Et ça, depuis qu'on est gilet jaune, depuis que je suis gilet jaune. À partir du moment où tu manifestes contre une politique injuste, tu deviens toi un opprimé. Un opprimé opposant. Parce qu'au final, tu te fais opprimer au bout d'un moment. Donc je suis un opprimé. Tu es un opprimé. Ceux qui manifestent sur le terrain sont des opprimés. Et le citoyen est aussi un opprimé, ou le seront à l'avenir, ceux qui ne sont pas encore opprimés. Dans tous les cas, on va tous y passer. Si bien sûr, on n'est pas tous ensemble sur le terrain, si on n'est pas nombreux. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller. Et à propos de ça, que ce soit pour la Palestine, pour l'Iran, pour le Liban, pour le Yémen aussi, j'ai oublié de dire, pour l'Irak, pour la Tunisie, pour le Soudan, pour le Congo, pour l'Algérie, bref, pour tous les pays opprimés et antisionistes de ce monde, venez avec nous, vraiment, venez avec nous. Vraiment, venez avec nous. Et c'est important parce que là, en ce moment, il y a aussi les prix qui augmentent, les carburants, je tiens aussi à le signifier ça aussi. Il y a les prix des carburants qui, apparemment, cette semaine là, qui arrive à la quinzaine, Macron l'avait annoncé.
Hein. Comme quoi la barre symbolique des 3 € le litre sera dépassée, sera atteinte. Moi, Dans certaines stations de France, bien sûr. il y a un mois à peu près, j'ai acheté des tomates à 99 centimes sur le marché. Le kilo ou la tomate? Le kilo. Ouais, mais maintenant, il y a un mois. Avant tout ça, quoi. Ouais. Et maintenant, c'est à 6-7 € Mais, le kilo. vous savez pourquoi les prix augmentent? Et pas que les carburants, mais aussi la nourriture, les loyers, tout ça. Tout est lié. Encore une fois, tout est lié. C'est l'Israël, l'État sioniste qui a cherché tout ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer, vous qui regardez ceci. L'État sioniste a instrumentalisé le peuple iranien pour se révolter contre les dirigeants iraniens, ce qui a fait des milliers de morts de civils iraniens. D'accord? Ce qui a incité Donald Trump, et donc les Américains, à bombarder l'Iran. Ce qui a créé la guerre actuelle, l'escalade qu'on connaît par la suite, et ainsi de suite. Dont les prix qui augmentent, les carburants, tout. L'effet papillon. Israël sont donc encore fautifs. Donc, soyez tout aussi antisionistes que Gilets jaunes, parce que tout est lié. Bon, après, les Gilets jaunes, il y en a qui s'occupent plutôt de Macron. Ouais. Oui, mais Macron, c'est un sioniste fini, lui. Dans 12 mois, même pas, il se barre, dans tous les cas. Ouais. Autant qu'il reste au pouvoir, parce qu'être remplacé par Larcher, Gérard Larcher, c'est pas la peine. Non, vaut mieux pas. Parce que au bout d'un moment, s'il y a une démission d'un président... Il y a un commentaire qui a dit « La France ne l'intéresse pas ». Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr que ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Je sais pas, il y a un gars, il y a pas mal de commentaires qui partent. Si on manifeste en France contre les injustices et qu'on dénonce toutes les politiques injustes qui se passent en France ou dans le monde, si, forcément, c'est que ça m'intéresse. Et même, je me soucie même de la population française, tu vois. Tu comprends? Et le commentaire, il n'a pas l'air de comprendre. Et ce commentaire prouve donc que lui est sioniste et pro-RN, tout simplement. Et quoi qu'il en soit, il faut venir. Il faut mettre ou remettre son gilet jaune, comme il faut mettre aussi son kéfi et son drapeau palestinien, iranien, libanais, congolais, soudanais, algérien aussi, parce que aussi ils vont y passer tout. Et le drapeau français, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, ça a été récupéré par l'extrême droite. Ah. C'est tout. Moi, j'ai rien contre le drapeau français. Et un jour, toi, tu le récupéré par l'extrême droite pour foutre la haine chez la gauche et tout, pour énerver la gauche. Après, c'est des trucs qui sont détournés par certains. Oui, après... surtout détournés par l'extrême droite, justement, encore une fois. Pour foutre la haine à gauche et pour ensuite nous discréditer et nous taxer d'anti-France, tu vois. Alors qu'on n'est pas ça. On est après, l'extrême droite, c'est Marine Le Pen. Antisioniste et anti-extrême droite, anti-raciste, anti-fasciste. On est dans une France juste, humaine et pas seulement équilibrée, mais aussi équité, dans l'équité. L'extrême droite, c'est Marine Le Pen, par exemple. Ouais, Marine Le Penis, oui, pardon. Qui a maintenu Macron. C'est ça. Donc, déjà, en s'abstenant quand il s'agissait de censurer le gouvernement à plusieurs reprises, et aussi en votant à 86% des lois macronistes à l'Assemblée nationale. Donc tu m'étonnes que l'extrême droite sont la béquille de la Macronie. Ouais. L'extrême droite, c'est la béquille des macronistes, tout simplement, et donc de Macron. Ouais. Donc, réfléchissez à 2 fois. Et venez nous rejoindre. Merci. Bah, merci à toi. Bien sûr, j'interviendrai un peu plus tard au fur et à mesure du live et aussi sur YouTube quand tu iras. C'est comme ça, on a dit la chose à l'envers. J'ai d'abord contacté. Donc voilà le point de départ de la manifestation. Le ce truc-là, là. En fait, on a été voir le film qui s'appelle Fenwick jeudi. Ouais, je connais pas. Et qu'est-ce que... J'ai repris un doc sur les gilets jaunes. Ouais. C'est pas vraiment, c'est un peu sur les gilets jaunes, mais c'est des personnes lambda qui témoignent.
Et le titre du film, c'est Fenwick. Et c'est utilisé à quelle fin, ce Fenwick? Fenwick, c'était, rappelle-toi, c'est quand ils sont rentrés chez Benjamin Griveaux. Ah, oui, oui, je me rappelle de ça, ouais. Ils ont utilisé cette... et donc, ils soumettent à la tentation, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Regarde, il y a la lumière. Ouais, ça marche encore, là. Merde, j'avais pas les clés. En fait, le parc est fermé, mais tu as le truc avec les clés sur le... Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est assez cocasse, ouais, tu as raison. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. C'est le petit clin d'œil du jour. Ouais, ouais. On ferme le parc parce qu'on a peur, mais on met un Fenwick avec les clés sur le tableau de bord, quoi. Ouais, ouais. Ils partent à 15h, c'est ça? Ah, On va dire rendez-vous à 14h. Ah, tiens, Parisien 75, d'où Jean-Paul. Ouais, je me disais, c'était normal qu'il soit là. Hein. Ouais. Si Jean-Paul n'était pas là. Hein. Ah, maintenant, on n'attend plus que Bouchat aussi. Hein. Parce que Bouchat, lui, normalement, je sais pas. Bouchat, on est arrivé un peu en avance, quoi. Peut-être qu'il va arriver. Un Bouchat, il faut venir. Hein. Je paye, hein. Et après, c'est collé. Exactement. Mais je crois que je suis pas sûr. Les gens ont dit ah ouais, alors moi j'ai pas la sécurité là. Et voilà. Il y a des bus et des cars.
Pierre. Il était là-bas.